Dans ce film, je vous partage mon expérience sur l'utilisation du robot Versus de CMR Surgical pour la réalisation d'une chirurgie pelvienne comme la prostatectomie radicale. L'installation repose sur un marquage au sol permettant de positionner chaque bras en fonction de la table opératoire et du site chirurgical ciblé. L'IBOD, à l'aide d'une infirmière circulante, assure alors la mise en place de la housse stérile sur chaque bras robotique. L'objectif est de détailler l'installation du robot, les temps chirurgicaux clés, ainsi que les avantages techniques offerts par ce système modulaire. Le robot Versus se distingue par une architecture ouverte et entièrement modulaire. Pour la réalisation d'une chirurgie pelvienne, nous utilisons généralement 3 ou 4 bras robotiques selon la configuration choisie. Le schéma standard comprend le bras droit équipé des ciseaux monopolaires à droite de la table, le bras caméra positionné au niveau de la tête du patient, le bras pour la pince bipolaire sur la partie latérale gauche de la table et un 4e bras optionnel placé au niveau du genou gauche du patient. L'écartement équivalent à un travers de main entre chaque trocar d'accès est fondamental pour garantir la liberté de mouvement et éviter les collisions entre les bras. En complément, l'instrumentiste utilisera un 5e trocar situé au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure droite. Nous procéderons alors à l'ajustement des bras robotiques autour de la table opératoire pour le docking du robot. Nous réalisons alors la procédure de calibration des points de pivot de chacun des bras. Cette étape, simple et rapide, permet au système de définir un point de rotation stable autour de chaque bras centré sur la paroi abdominale du patient. Elle garantit que tous les mouvements de l'instrumentation seront réalisés avec précision en limitant les forces appliquées sur les trocars et les tissus. L'ensemble de la procédure de docking dure en moyenne moins de 3 minutes. Cette rapidité est un avantage majeur pour le robot Versus. Une fois dockés, les instruments seront introduits sous guidage visuel de façon atraumatique. Le système Versus se distingue par l'utilisation d'une console ouverte, véritable rupture par rapport au système classique à console immersive. Cette architecture offre plusieurs avantages déterminants en pratique chirurgicale. Tout d'abord, elle permet au chirurgien de rester en interaction directe avec son équipe du bloc opératoire. La communication verbale et visuelle est facilitée, ce qui renforce la coordination péropératoire. Le chirurgien peut travailler dans une posture ergonomique avec un positionnement libre des bras et des pieds, limitant ainsi la fatigue. Cette approche réduit significativement la courbe d'apprentissage et favorise l'adoption rapide du système dans les blocs opératoires urologiques. Nous détaillons ici la technique de la prostatectomie radicale cystoscopique avec ses assistances robotiques débutant par la dissection première de l'espace intervésico-prostatique droit. Cette dissection est réalisée au niveau de la face latérale du col vésical en suivant le plan avasculaire naturel. Cette approche latérale permet un abord simple, rapide et direct, relativement exsangue du plan rétro-prostatique avec dissection première des canaux déférents et des vésicules séminales. Elle présente l'avantage de préserver l'intégrité du col vésical en évitant une ouverture frontale précoce, ce qui limite le saignement initial et améliore la lisibilité des plans anatomiques. Dans cet espace anatomique étroit, le recours au 4e bras robotique est particulièrement utile et permet une exposition optimale de la loge intervésico-prostatique en refoulant délicatement la vessie vers le bas. Les pellicules prostatiques sont ensuite soigneusement individualisées au contact de la base prostatique. Des clips métalliques seront alors appliqués pour assurer un contrôle hémostatique précis tout en limitant la diffusion thermique des tissus environnants. Les pellicules seront ensuite sectionnées de façon sélective avec un minimum de traction dans le but de préserver au maximum l'intégrité des bandelettes neurovasculaires. Une fois la préservation nerveuse droite réalisée, nous poursuivrons la dissection du côté gauche
avec dissection des canaux déférents gauche et libération progressive de la vésicule séminale gauche en arrière du col vésical. L'utilisation combinée de la rétraction assurée par le quatrième bras et de la vision stable offerte par la console permet une dissection fine, précise et sécurisée de ces structures profondes. Le processus est ensuite reproduit de manière identique sur la face latérale gauche du col vésical. Cette technique de dissection latérale permet d'isoler efficacement le col vésical qui sera alors sectionné. Une légère traction sera appliquée sur la vessie par le quatrième bras pour faciliter son exposition et son contrôle. Dans le cas présenté, un lobe médian est mis en évidence. La dissection de ce lobe médian est alors réalisée avec une grande minutie en utilisant la pince bipolaire Maryland pour effectuer une contre-traction, tandis que les ciseaux robotiques monopolaires assurent une section progressive, plan par plan, en évitant toute proximité avec les mailles urétéraux. Après réalisation de la section urétrale au niveau de l'apex prostatique, nous procéderons à la réalisation de l'anastomose vésico-urétrale à l'aide d'un surjet double serti. Le premier point est passé en arrière à 6 heures afin de garantir un ancrage solide et un centrage optimal de l'anastomose. Le surjet postérieur est ensuite poursuivi de part et d'autre en remontant vers les faces latérales puis au niveau des faces antérieures de l'anastomose urétro-vésicale. Le kit de 0 utilisé dans cette vidéo facilite la réalisation du surjet continu sans nécessité de serrage actif, assurant une coaptation étanche, régulière et sans tension. Les instruments du système Versus, en particulier le porte-aiguille articulé, offrent une préhension ferme et stable de l'aiguille. Comme vous pouvez le constater, le changement de cet instrument sur le système Versus est simple, rapide et parfaitement intuitif. Il dure en moyenne une vingtaine de secondes, ce qui permet une continuité opératoire fluide sans allongement du temps opératoire chirurgical. La précision de la pince, combinée à l'articulation fine du poignet robotique, permet une orientation tridimensionnelle de l'aiguille avec une remarquable dextérité. Cette technique offre une excellente ergonomie en chirurgie robotique et réduit significativement le temps de suture tout en garantissant des résultats fonctionnels optimaux permettant, dans ce contexte, une ablation de la sonde urinaire DSJ5.